Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité est l'incontournable Omar Defounzou, figure de proue de l'humour au Gabon. Il affiche 25 ans de carrière au compteur, mais on ne s'en lasse pas de l'inviter sur ce plateau avec de nombreuses cordes à son arc. Réalisateur, acteur et même chanteur, il se distingue par la qualité de ses textes. Il a fait beaucoup de chemin depuis le Rire à Gogo et il compte continuer sur sa lancée. Il est cette fois-ci sur ce plateau pour nous parler de sa carrière et de ses ateliers de formation des jeunes humoristes qui ont débuté il y a quelque temps. Bonjour Omar Defounzou. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui remercie Gabon 24 de pouvoir me donner l'opportunité à nouveau de m'exprimer Mhm. et de pouvoir donner mon information, mon actualité au plus grand nombre. Très bien. Omar Defounzou, vous êtes désormais un bel ambassadeur de l'humour. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau, je disais tantôt. Alors, de ce métier d'humoriste, on voit beaucoup que les choses évoluent. Faut-il s'actualiser, se réinventer chaque jour? Et oui, effectivement, déjà avec la Covid-19 qui vient nous enseigner qu'il faut qu'on porte un nouveau regard sur le monde Mhm. et une nouvelle manière de fonctionner. Ça nous permet aujourd'hui de nous réinventer et même si ce n'était pas le cas, l'humour déjà est une denrée facilement périssable. Mhm. Donc, lorsque les gens ont déjà déchiffré les codes, ça ne va plus avoir forcément la même teneur en matière de ressort humoristique. Mhm. Donc aujourd'hui, je pense que l'actualité nous impose de nous renouveler, de nous réinventer pour s'adapter à la société. Mais qu'est-ce qui évolue aussi rapidement? La manière d'écrire, la manière de prester, la manière de donner de la matière sur scène? C'est un Mhm. ensemble et aujourd'hui, à travers ce que je suis en train de faire, c'est de pouvoir créer une synergie entre le jeu, entre l'écriture et la personne même qu'est l'humoriste. Il y a des gens pour écrire, ils sont très forts, mais pour interpréter, c'est pas facile. Mhm. C'est Et vice-versa. vice-versa, Voilà. oui. Alors, depuis quelque temps, vous organisez un stage de stand-up. Quel est l'objectif visé? C'est passer le flambeau? Dites-nous, quel est l'objectif derrière ces stand-up que vous organisez depuis quelque temps? L'objectif, déjà, je vais dire que le stage a été fait pour l'ouverture prochaine de l'école. Mhm. Donc, je n'ai pas voulu que les participants aux auditions d'entrée à cette école-là viennent avec un niveau zéro. Mhm. J'ai voulu d'abord les préparer à pouvoir leur donner les fondamentaux, la structure d'une vanne pour qu'ils comprennent comment écrire leur vanne, Mhm. c'est-à-dire que bonifier le travail avec lequel ils sont venus. Et ça leur a permis de voir la différence entre le texte qu'ils avaient au départ et le texte qu'ils ont après le stage. Mhm. Et après, nous allons voir que durant les 2 années de formation qu'ils vont passer au Defunzu Comedy Club, les choses vont changer parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de possibilités Mhm. de travail qui s'offrent à eux. Alors, en tant qu'artiste, improviser, c'est bien, avoir de la repartie, c'est bien, mais avoir les bases, c'est important. Justement, c'est C'est ce que vous fondamental. apprenez à C'est ces enfants? fondamental. Oui. Et la formation qu'ils vont avoir, ce n'est pas seulement dans le cadre professionnel, artistique, mais c'est la culture même du monde. Parce Mhm. que à part le talent, il y a aussi le côté spirituel, que je vais dire. Oui, Et donc, je fais allusion au développement personnel parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir du talent et briser sa carrière parce qu'il ne comprend pas bien l'univers, parce qu'il ne comprend pas bien le monde, tout à parce fait. qu'il ne se comporte pas bien vis-à-vis des autres. Mhm. Et tout ça aussi, c'est des attitudes, c'est des comportements qu'on doit leur inculquer pour respecter l'éthique. Mhm. Alors, qui était représenté comme invité? Moi, je dis jeune, mais après, tout le monde peut venir aussi à ces ateliers. Oui, Jeune, oui, moins jeune, justement, vieux, justement. un peu plus âgé. Tout âge, Mhm. mais ce stage a été exclusivement réservé à ceux qui veulent intégrer l'école. Mhm. Maintenant, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait eu 59 personnes qui se sont inscrites, Mhm. y compris des gens qui n'avaient pas l'intention d'intégrer l'école. Oui. Ceux-là, il y a une partie que j'ai demandé de rentrer parce que ce n'était pas à eux qu'était réservé ce stage. Mhm. J'ai gardé plutôt les gens qui ne voulaient pas intégrer l'école, mais qui étaient en province, comme à Franceville, Mhm. comme à Port-Gentil. Je leur ai dit que s'ils apprenaient ces bases-là, au moins, ils repartaient à Franceville, à Port-Gentil, allaient partager cette connaissance aux autres, Mhm. de telle sorte qu'ils puissent créer un petit noyau d'humoristes pour que lorsque je vais entamer une campagne de formation sur le plan national et international, Mhm. que je trouve qu'il y a déjà une petite base dans ces différentes localités. Alors, Gabon 24 a couvert cette actualité. On Oui, a vu beaucoup d'engouement. oui. Quelle était l'ambiance vis-à-vis de ces ateliers? En tout Il y cas, avait beaucoup d'enthousiasme quand même. beaucoup d'enthousiasme et Mhm. vraiment ça me reconforte et ça me pousse encore à travailler davantage et je sens le poids de la responsabilité qui est la mienne. Peut-être qu'à un moment donné, je n'avais pas encore
compris ce que je représentais vis-à-vis des jeunes. Il y a des jeunes, lorsque je leur écris et que je leur adresse mes félicitations, ils me font des smileys de pleurs parce qu'ils n'imaginaient pas que moi, je puisse personnellement soit les appeler, soit leur faire un petit message d'encouragement. C'est un vieux projet, c'est un projet qui vous tenait à cœur, C'est un vieux projet. former cette relève? Former, justement, ça fait partie de mon plan de carrière depuis 1995, quand je commençais à développer Oui. ma carrière. Donc, si je veux bien parler de la jeunesse, c'est qu'au tournant des années 2010, il y a eu l'éclosion de nouvelles activités humoristiques comme Éclat de rire, que j'avais initié sur la première chaîne de télévision. Oui, qu'en est-il d'Éclat de rire finalement? Éclat de rire, ça a pris fin, comme la majorité des projets ici. Il n'y a pas eu un suivi. Peut-être que parce qu'à cette époque, je n'avais pas aussi une grande expérience sur le plan de l'organisation. Oui. Les gens me voyaient plus en humoriste et ils ne savaient pas ma capacité à pouvoir organiser les choses au-delà de ma profession humoristique. Alors là, on parle des stand-up. Vous avez également un projet d'école d'humour que vous avez certainement aussi dans votre poche. Justement, Oui. c'est en prévision de cette ouverture que j'ai initié ce stage de formation stand-up. Ça va être la première école de formation au métier de l'humour. Très Et bien. là, on va comprendre, pour cette école, c'est de pouvoir créer un matériel humoristique conséquent, pouvoir créer une véritable Star Academy sur le plan humoristique pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a tellement pleuré de ces réalités qu'il est temps d'en rigoler. Aujourd'hui, l'humour occupe une place importante dans la société. Il n'y a qu'à voir lors de la période de la Covid-19, avec la résilience avec laquelle les humoristes se sont défoulés, oui. se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Ça a permis aux gens de comprendre qu'ils n'étaient pas seuls à vivre cette situation et ça a aussi donné espoir. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un soutien multilatéral et global pour pouvoir permettre un accès total à l'humour. Ça a été une bouée quand même pendant cette période de confinement, l'humour sur les réseaux sociaux. Ça a permis aux gens de un peu avoir le sourire aussi. Je dis, imaginons un peu cette période de confinement sans humoristes, sans artistes, sans rien du tout. C'est pourquoi j'interpelle les autorités à se pencher vers la culture aujourd'hui qui a démontré que malgré les difficultés, elle continue de travailler. Tout à fait. Alors cette école sera également ouverte dans d'autres pays africains qui seront les formateurs. Aujourd'hui, l'avantage de cette école, c'est que les 12 qui vont être retenus pour faire partie de la première cuvée de cette école-là vont bénéficier d'un travail d'équipe, vont bénéficier de l'expérience, de l'expertise des professionnels de l'humour qui reviennent du Canada, de la Belgique, de la France et d'ailleurs à l'école de One Man Show de Paris où moi-même j'ai été formé en 2012, l'école nationale de l'humour du Canada avec qui on est en train de tisser des partenariats parce qu'il y a 2 années, je suis allé à Montréal, j'ai rencontré la fondatrice avec laquelle nous avons développé plusieurs projets de développement de l'humour sur le continent. Donc aujourd'hui, l'école a plusieurs partenariats avec des organismes internationaux parce qu'il faut dire que ceux qui vont sortir de cette école seront capables de jouer et en français et en anglais. Donc en ce moment, nous sommes en discussion avec des représentations diplomatiques du côté anglophone pour nous permettre d'avoir un accès facile aux humoristes anglophones qui viendront ici partager leur expérience avec les élèves des Funzu Comedy Club. Alors, cette expérience peut aider également à la mise en place d'une industrie forte, culturelle au Gabon, il faut le dire. Justement, l'idée, c'est de créer une véritable industrie de l'humour. L'idée, c'est de faire comme le football l'a fait. Aujourd'hui, je vois des familles sacrifier des économies pour envoyer leurs enfants aller apprendre à jouer au football. 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait que les parents le font aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont vu Aubameyang, qui est un exemple national. C'est parce qu'ils ont vu Samuel Eto'o, ils ont vu Didier Drogba. Ce sera comme une première école d'humour en Afrique. Première école de formation au métier de l'humour en Afrique. Et le parrain qui viendra, je ne vais pas vendre la mèche aujourd'hui, c'est la... Nous, on aime les scoops sur ce plateau. Oui, vous aurez certainement le scoop, forcément. Il sera là et il va rehausser par sa présence cette école-là. Donc aujourd'hui, c'est de créer des véritables modèles de réussite dans l'humour pour qu'on comprenne que l'humour n'est pas un métier pour ceux qui ont raté leur vie. Non, c'est un métier en part entière. Et aujourd'hui, le travail de l'école, c'est de pouvoir aider l'État à résorber le problème du chômage. Parce que si ces 12-là, et moi je suis convaincu qu'au bout de 6 mois, ils seront déjà capables d'exercer leur métier. Alors justement, pendant combien de temps auront-ils ces formations? C'est 2 années de formation. 2 ans. Mais nous les suivrons 3 ans encore après avant de les laisser partir.
On en parlait, il est loisible de remarquer qu'une nouvelle génération de jeunes prennent de plus en plus cet art au sérieux. Oui. Pensez-vous que ce métier est davantage considéré, reconnu dans notre société aujourd'hui par Oui, rapport juste. à il y a quelque temps? Oui, par rapport à il y a quelques temps, oui. Il y a 2 années déjà, une maman m'a appelé pour me dire qu'elle voulait me confier son enfant pour que je le forme parce qu'il s'intéressait à ça. Il y Mhm, a une semaine, il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire mon fils veut devenir humoriste et je te le confie. Et mhm, donc, moi, quand je commençais, mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier parce que pour eux, il n'y avait pas de modèle de réussite dans mhm, ça. Aujourd'hui, nous devons montrer que nous pouvons vivre de notre métier si nous le faisons bien de manière professionnelle et organisée. mhm. C'est gratifiant de voir que les parents eux-mêmes désormais emmènent leurs enfants vers vous et Justement, sollicitent de l'aide. c'est à partir de là que je remarque l'effort, le travail que j'ai accompli durant ces dernières années. Parce que Mhm, si ces parents viennent me confier leurs enfants, c'est qu'ils trouvent en moi certainement un modèle de réussite, mhm, c'est ils trouvent en moi une gage une garantie pour l'avenir de leur enfant. mhm, Et je pense qu'aujourd'hui, ces parents qui entreprennent cette démarche sont sur la bonne voie. mhm. Parce que moi, je ne vis que de ça pratiquement depuis 25 ans. Je ne fais pas, et pourtant j'ai une formation de mécanicien auto Oui. après mon passage au lycée technique, mais je n'exerce pas cette fonction. Mhm. Aujourd'hui, je suis humoriste à temps plein et je diversifie mes activités en étant Et réalisateur, vous êtes une fierté producteur. pour le Gabon. Voilà, Très bien. effectivement. Merci. Alors, Omar Difounzo, diriez-vous que l'histoire de l'humour africain s'écrit maintenant? Ça a commencé à s'écrire. Maintenant, ça va prendre une autre tournure, ça va prendre une autre dimension à travers cette école, Mhm. parce qu'aujourd'hui, on va montrer que les humoristes gabonais en particulier vont avoir leur véritable place. Oui, Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont cités comme des modèles en matière en d'humour. matière Je les d'humour. respecte bien, Mhm. je connais nos valeurs également et je sais qu'on peut rivaliser de talent, sinon même être les leaders dans ce domaine. Et c'est pourquoi je voudrais inscrire le Gabon comme étant pays de l'humour. Mhm. Alors, pour finir, que pensez-vous de cette génération d'humoristes aujourd'hui? Tous ces jeunes que vous avez vus commencer petit à petit? Ça me fait énormément plaisir parce que pour que le métier vive pendant longtemps, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui exercent. On a Mhm. besoin des personnes qui le font mal, on a besoin également des personnes qui le font très bien pour montrer l'exemple, pour créer la différence, Mhm. pour nous situer par rapport à la communauté humoristique. Mhm. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur le droit chemin. Et ce sont ces jeunes-là, d'ailleurs, qui me motivent à pouvoir continuer. Quand je vois des jeunes pétris de talent envahir les réseaux sociaux, et je me dis aujourd'hui, mon rôle en tant que grand frère, on va dire peut-être en tant que pionnier sur le plan international, c'est de les encadrer, c'est de leur montrer le chemin. Et c'est ce que je commençais à faire avec euh, l'introduction de plusieurs humoristes au Parlement du Rire. Mhm. Et il y en a qui vont partir au Valérine Dongo, il y a Oui, des gens qui iront au Marrakech du au Rire. Marrakech du N'eût Rire. été le report dû à la crise de la Covid-19, Mhm. nous serons retrouvés 2 ou 3 Gabonais sur le Gala Africa de Marrakech du Rire. Mais Omar Difounzo, pour vous taquiner, là, vous ressemblez plus à un banquier dans votre costume. On ne vous reconnaît pas, là. Si, si, c'est moi, je vous dis que c'est moi. Mais aujourd'hui, je viens parler, c'est pour montrer aussi qu'un humoriste n'est pas que celui qui fait rire en plein Tout temps, à fait. c'est un responsable aussi, c'est un chef d'entreprise, c'est un chef de projet, c'est quelqu'un qui peut aussi être sérieux à un moment donné. C'était pour vous Aborder. taquiner. Justement, Très bien. j'ai compris que c'était pour me Merci. taquiner. Merci Omar Difounzo d'avoir C'est été notre moi, invité sur ce plateau. c'est moi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Omar Difounzo, cette figure de pro de l'humour au Gabon qui était avec nous pour nous parler justement de ses formations, ses stand-up qu'il organise depuis quelques temps avec ces jeunes humoristes en herbe. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.